j'ai le grand plaisir de présider les débats. Donc, je voudrais remercier les participants tout d'abord parce que c'est un travail important qui a été fait par vous. C'est un très très beau travail de toute une année. Merci aux enseignants. Merci aux participants. Donc, je vais passer la parole à Pénélope, Vincent, Sweet, qui siège ici et qui va nous présenter pour le président du Conseil économique et social. Donc, une petite présentation. Oui, bonjour tout le monde. Le président m'a chargé de vous accueillir dans ce lieu. L'institution a pour vocation de conseiller le gouvernement. Ici, nous sommes très contents de vous accueillir parce que vous faites partie des forces vives de la nation. Et là, on est dans un lieu de débat citoyen. Être citoyen, c'est quoi? Ça correspond à 3 choses. Avoir l'esprit critique pour se créer une opinion, ça c'est la première chose. Deuxième, écouter les autres, respecter leur opinion, même si on n'est pas d'accord. Et troisièmement, être capable de changer d'avis. C'est ça peut-être le plus difficile. Mais au CESE, c'est la magie. On repart avec un avis différent que celui avec qui on est entré. C'est très bien. Bien, donc maintenant je vais céder la parole à Richard Thomeret, donc qui est directeur marketing de chez Solvay. Donc je vais laisser Richard donc s'exprimer pendant 5 minutes, ensuite Pénélope, et ensuite ce sera à vous. Merci Présidente. Monsieur Pégochot, voilà, vous m'entendez. Merci Présidente. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Richard Thomeret, comme le disait notre présidente, je suis en fait directeur du marketing chez Solvay, qui est une des entreprises qui appartient à l'association des plastiques qui s'appelle Plastics Europe, donc l'association des fabricants de matières plastiques. On vous parler des matières plastiques de façon extrêmement synthétique, et pour résumer un peu ce que l'on pourrait trouver qui est bien, puisque ma mission aujourd'hui est d'être l'avocat, et de vous dire que ce sont des matières qui sont relativement jeunes, elles ont une petite centaine d'années d'existence. Elles ont trouvé leur place dans notre vie quotidienne, ces matières, parce qu'elles ont vraiment des performances qui sont exceptionnelles, mais aussi parce qu'elles ont je dirais, un ensemble de critères qui sont à la fois leurs caractéristiques intrinsèques, leur légèreté, et la capacité à pouvoir remplacer certains produits qui existaient autrefois, qui sont plutôt des produits comme le verre ou on disait le métal. C'est pour ça qu'on peut par exemple avoir une voiture aujourd'hui qui contient en moyenne entre 100 et 150 kg de matière plastique. Grâce à ça, cette voiture consomme beaucoup moins. Évidemment, vous comprenez bien, mais on pourrait utiliser cet argument-là dans les grands domaines où on retrouve les matières plastiques. On a cité l'emballage, là on parle des transports, il y a aussi le bâtiment pour l'isoler, tout un ensemble d'applications, de marchés dans lesquels on retrouve ces matières. Et alors, il y a quelques temps, on s'est amusé à faire une étude, on s'est dit, tiens, et si on les remplaçait? Challenge. Si on devait les remplacer, c'est pas 1 kg de pétrole qu'il faudrait, mais 7 kg de pétrole. Donc on s'aperçoit finalement qu'elles ont un impact positif. Grâce à leur utilisation, parce qu'elles sont légères dans les transports, parce qu'elles isolent les bâtiments, etc., finalement, on épargne des ressources naturelles. Donc ça, c'est intéressant, c'est vraiment très important à savoir. Alors, je vais vous souhaiter bonne chance. Je suis sûr que vous allez nous présenter plein de bonnes choses. Et quel est le point de vue de France France Environnement, pardon. France Nature. Oui, donc là, je change de chapeau. Je ne suis plus le conseillère représentant le président du CESE. Je représente France Nature Environnement, qui est Fédération des associations de protection de la nature et de l'environnement. Alors, notre point de vue, c'est le long terme, l'environnement, la santé. Je suis invitée pour parler contre le plastique, mais le plastique, c'est une substance merveilleuse. Comment puis-je parler contre? Comme disait Richard, il y a énormément d'utilisations très très intéressantes.
Et c'est une substance qui a des potentiels énormes. Mais alors que vous avez dû trouver lors de vos recherches, ça pose tout de même des problèmes lors de sa fabrication, lors de son utilisation et lors de sa fin de vie. Lors de la fabrication, déjà on utilise le pétrole, c'est le problème que ça pose, mais c'est pas que ça. Dans le plastique, pour donner toutes les propriétés qui sont indispensables pour l'usage spécifique du plastique, on ajoute, on a fait beaucoup d'expériences, on a trouvé des éléments qui donnent ces propriétés. Mais malheureusement, après coup, on s'est rendu compte qu'une partie de ces adjuvants, de ces additifs, ont des effets sur la santé. Pas tout de suite, mais ce sont des effets à très très long terme, à de très très petites doses. Vous avez sans doute entendu parler des phtalates, des bisphénols A. Les effets que ça peut avoir sur, par exemple, sur la fertilité, sur la possibilité d'avoir des enfants en bonne santé. Donc, c'est pour cela que nous, en tant qu'association de protection de la nature et de l'environnement, on dit faites attention. On commence à réfléchir à ce qu'on fait. Alors, au lieu de continuer à produire toujours pareil, toujours le moins cher, il faut peut-être chercher plus la qualité y compris pour l'environnement. Parce que des fois, ça coûte plus cher de protéger l'environnement. Il faut ajouter un filtre, il faut mettre un additif qui coûte plus cher qu'un autre. Cher en argent d'aujourd'hui, mais pour les générations futures, ce qui coûte cher aujourd'hui, peut-être coûte moins cher à l'avenir et vice-versa. Alors, donc, le micro revient là, par ici. Oui, voilà, c'était toi qui étais intervenu tout à l'heure. Bonjour, Kit Margot, Collège Sainte-Foy, Coulommiers, candidate numéro 17. Interdire ou limiter l'utilisation des plastiques est une utopie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les plastiques, ils occupent une place centrale dans divers domaines et que cette place ne fera que progresser dans les années à venir. Le problème majeur qui reste aujourd'hui, ce sont certes les déchets, mais on commence à trouver de nouvelles innovations qui permettent de les réduire. Il faudrait donc implanter de nouvelles filières de recyclage dans diverses régions, ce qui favoriserait en plus la création d'emplois, mais de manière raisonnable pour conserver l'environnement. Un autre souci, le pétrole qui devient de plus en plus cher. Une solution se propose à nous, il faut favoriser le tri et le recyclage. Parce qu'il faut savoir ce qui n'est pas recyclage aujourd'hui le sera forcément demain. Vis-à-vis du pétrole, le recyclage permet la diminution de la dépendance économique. Le tri, lui, permet d'éviter les mélanges de plastique et donc d'améliorer leurs propriétés. La diminution pétrolière, elle aussi, pose souci, mais si on se base sur la consommation mondiale, elle ne représente seulement que 4%. Sur la question de l'environnement, sont-ils si néfastes que ça? Moi, je vous dirais non, parce qu'ils apportent une solution à la production de l'environnement. L'augmentation de la durée de vie et la baisse du poids des véhicules a permis d'utiliser moins de ressources non renouvelables et de limiter les gaz à effet de serre, ainsi que la diminution des volumes des emballages. Les plastiques jouent aussi un rôle important dans l'isolation thermique. Ils arrivent à réduire jusqu'à 35% de CO2. L'avenir des plastiques est donc lié à une utilisation et à une production raisonnée de ceux-ci. Même si de nouveaux produits existent, ils ne pourront en remplacer qu'une partie. Très bien. Très bien. Moi, c'est Solène Dubois, je suis le numéro 5. Alors, je vais vous parler des plastiques. Alors, aujourd'hui, les plastiques sont devenus indispensables dans notre vie pour notre santé, notre sécurité et notre confort. On les retrouve dans tous les produits dits plus économes, plus légers et plus respectueux de l'environnement, comme certaines pièces de moteur qui sont aujourd'hui fabriquées en plastique pour éviter les frottements. C'est ce qui rend les voitures plus économiques. Donc, malgré leur mauvaise réputation, les plastiques évitent bien les émissions de gaz à effet de serre et ils sont plus respectueux de l'environnement que d'autres matières qui peuvent être responsables de destruction de cultures intensives.
Cette mauvaise réputation du plastique, donc, elle vient du fait de la négligence des déchets, donc ils sont mal triés par les citoyens qui les utilisent et autres. Et aujourd'hui, nous cherchons toujours des solutions pour mieux recycler cette matière, donc en tirer la meilleure énergie, qu'elle soit physique, chimique ou énergétique. Comme par exemple pour le pétrole qui est utilisé à l'élaboration du plastique, on pourrait le récupérer et son énergie pourrait être utilisée pour alimenter les stations électriques, par exemple. Donc, malheureusement, tous les déchets ne se retrouvent pas dans un centre de recyclage et il faudrait donc sensibiliser plus le tri et la collecte et arrêter de mettre les plastiques en décharge systématiquement. Voilà, merci. Merci, bravo. Les doigts qui s'étaient levés. Bonjour, je m'appelle Marion et je suis le numéro 24. Donc je viens de Normandie, une région où l'on produit beaucoup de lait. Quel rapport avec le plastique? Eh bien, dans les années 1900, il existait un plastique fabriqué à partir du lait, la galalite, et qui servait à fabriquer des pennes, des boutons ou encore des bijoux. Il a été abandonné après la guerre au profit d'autres plastiques de synthèse moins coûteux à fabriquer. Mais la galalite va peut-être faire son grand retour, car voici qu'une équipe de chercheurs située à Lyon a mis au point un nouveau plastique, le Lactinov, qui a les propriétés d'être biodégradable, hydrosoluble et comestible. Ça, c'est original. Reste maintenant à trouver des applications du Lactinov dans le domaine de l'alimentation par exemple, la production de films alimentaires ou d'objets comestibles. Et si on vous proposait de manger vos sandwichs dans leur emballage? Ou encore, vous vous imaginez manger vos couverts ou votre assiette en Lactinov à la fin d'un repas? Et si la maîtresse de maison, à la fin d'un repas, vous proposait de déguster votre camembert dans sa boîte? Pas très sérieux tout ça, mais pourquoi pas utiliser le Lactinov dans le domaine de l'alimentation pour nos animaux domestiques qui sont moins sensibles à l'aspect visuel de la nourriture? Par exemple, des dosettes de nourriture pour mes poissons rouges, des sachets de croquettes pour les chats, ou encore des films d'emballage pour les foins des chevaux. Le plastique à base de lait est une des solutions pour remplacer le plastique de synthèse, moins coûteux et surtout écologique. Merci. Alors, Chloé, numéro 46. Combien? 46. 46. Alors, lundi 2 avril 2085, depuis un an, tous les chefs d'État ont pris la décision d'arrêter la production de plastique, les réserves de pétrole étant complètement épuisées et l'explosion démographique ne permettant plus de cultiver des végétaux en vue de produire des bioplastiques. Et depuis un an, la situation ne fait qu'empirer. Chacun pâtit de l'absence du plastique dans sa vie quotidienne. Plus de jouets bon marché pour les enfants, plus de collants en nylon pour les femmes, ni de rasoirs jetables pour les hommes. Mais plus grave en France, le taux de mort sur les routes a quintuplé car on n'utilise plus de plastique dans les véhicules pour amortir les chocs. Dans les hôpitaux, le nombre de patients décédés de maladies nosocomiales a été multiplié par 30 depuis que l'on n'utilise plus de matériel médical stérile et jetable en plastique. Nous avons de plus en plus de mal à chauffer nos habitations. Les fenêtres et portes en bois sont beaucoup moins efficaces que celles en PVC. Pour parvenir à maintenir une température correcte, il a fallu construire 10 nouvelles centrales à charbon. C'est un véritable drame écologique. Parce que nous avons gaspillé les ressources naturelles et pas su gérer l'explosion démographique, nous avons reculé de 3 siècles. Les plastiques sont indispensables à notre mode de vie et cette matière est riche de potentialités pour les innovations technologiques. Alors, pour éviter qu'un tel scénario ne se produise, réfléchissons aux conséquences de nos actes, ne fabriquons pas, ne consommons pas à la légère, mais pensons aux générations futures. Voilà, Chloé, merci à toi. Nicolas, numéro 44. Pour moi, le plastique, c'est vraiment le symbole de la liberté, de la communication. Avec le téléphone, la télé, l'ordinateur, tous les adolescents sont nés dedans, complètement. Et le monde tourne autour de ça. Mais comment faire une puce électronique, un circuit imprimé sans plastique, en gardant leur finesse, leur facilité de fabrication, leur prix et leur légèreté?
Pour moi, avec les moyens d'aujourd'hui, c'est pas du tout possible. Et le monde a vraiment besoin de tout ça pour marcher. Après, il faut, en ces moments, en ce temps de crise, de course à l'emploi, le plastique est aussi important. Il emploie en Europe 1,6 million de personnes, ce qui est quand même pas négligeable. Et la France, elle, au cinquième rang mondial, en produit 5% de la part du marché mondial. D'ailleurs, ma classe et moi sommes allés visiter une entreprise du groupe Britton. Cette entreprise récupère toutes les chutes de ces fabrications de sacs plastiques et les valorise. Donc il n'y a pas du tout de déchets qui sortent de cette entreprise. Voilà, merci. Merci. Chez Gabi, numéro 32. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour défendre nos opinions sur le plastique. Moi, j'ai tout d'abord choisi de vous parler de ses qualités. Le plastique, il est léger, par exemple, léger en poids, lourd en mémoire, dans les CD, les DVD ou encore les clés USB. Il est aussi très sollicité dans le domaine médical, car il peut remplacer des organes de façon durable, comme pour les cœurs artificiels ou encore des éléments de prothèse. Il est aussi antibactérien, anti-odeur et beaucoup plus hygiénique, dans les seringues par exemple, car avant elles étaient en verre et provoquaient des maladies parce qu'elles n'étaient pas assez désinfectées. Maintenant, en plastique, la désinfection est beaucoup plus facile, parce qu'elles sont faites à partir d'un matériau non poreux, donc qui ne retient pas les bactéries. Le plastique est aussi économique, donc accessible pour tous. Il est aussi remarquable pour la conservation des aliments, comme le disait M. Tomeret tout à l'heure, grâce aux sachets alimentaires. Et puis, l'une de ses premières qualités, c'est qu'il est recyclable. Vous avez tous entendu parler des bouteilles qui deviennent des stylos. Voilà, c'est grâce à toutes ces qualités que le plastique est devenu indispensable dans notre vie quotidienne. Je vais passer la parole à nos deux intervenants. Alors, j'avais commencé par Richard, donc là, je vais commencer par Pénélope, puis terminer par Richard. Et après, ce sera la deuxième salle. Oh, merci pour ces présentations, ces petits diamants de pensée. Alors, j'ai plusieurs choses qui me viennent à la tête par rapport à ce que vous avez dit. Je vais relever certaines choses, c'est pas pour attaquer ou autre. J'ai vu par exemple, tout le monde parle de mieux recycler, d'accord? Mais même si on augmente le recyclage jusqu'à 20%, même si on va jusqu'à 80%, il restera quand même 20% qui n'est pas recyclé. Il faut bien réfléchir à ce qui se passe avec le reste. Et bon, si on ne recycle pas, on peut peut-être récupérer l'énergie. Certains en ont parlé. Oui et non. C'est vrai, il y a eu des expériences pour distiller du pétrole à partir du plastique. Mais le problème, c'est qu'on perd énormément d'énergie en faisant ça. Et c'est pareil, si on les fait incinérer dans des unités d'incinération des ordures ménagères, on perd aussi beaucoup. La récupération d'énergie n'est pas très efficace. Même si on dit que c'est une valorisation, c'est quand même très moyen. Bon, c'est mieux que de le brûler dans un foyer à la maison, c'est clair. Voilà. Alors, une autre chose que j'ai vue, les transports, oui, c'est vrai. Si on a moins de poids à transporter, ça utilise moins de carburant. Mais quand même avec deux choses. Des fois, on a rendu les voitures plus grandes, donc ils sont pas moins lourdes. Ceci dit, maintenant, on commence à avoir des voitures plus petites aussi, moins lourdes, mais on les utilise beaucoup plus. Alors, on produit toujours autant de gaz à effet de serre. Et donc, une simple substitution, sans réfléchir à la base à l'utilisation, n'est pas une solution. Et il y a un autre problème avec l'utilisation accrue des plastiques, c'est la réparabilité. Prenez l'exemple du pare-choc. Si vous avez un petit accident, autrefois,
vous accrochez un lampadaire, vous allez au garage. Le pare-choc était métallique. On faisait quelques coups de marteau, on le mettait en état et c'était bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait si on va au garage? On vous arrache le pare-choc, on le jette à la poubelle et on vous met à nouveau. Est-ce que c'est vraiment un progrès? On peut se poser une question là-dessus. Oui, j'ai entendu une plastique qui protège. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup d'utilisation protectrice du plastique. Mais attention aussi, il y a des dangers. On se rend compte, par exemple, l'utilisation dans l'alimentaire. On s'est rendu compte, parfois, il y a des libérations de toxiques. Par rapport aux incendies, le fait qu'il y ait des plastiques, parfois, il y a des dégagements de fumée toxique. Alors, ce n'est pas aussi simple que ça. J'ai beaucoup aimé le fait de se projeter dans le futur. Là, je pense qu'on peut beaucoup approfondir cette pensée. Qu'est-ce qui se passera dans 60 ans? Vraiment, c'est à vous de voir parce que moi, je n'y serai plus. Et puis, il y a la question des plastiques biodégradables et biosourcés. J'aimerais bien que M. Tomoré parle là-dessus parce qu'il connaît mieux que moi. Voilà. Effectivement, Bénon, vous avez raison. Alors déjà, bravo. Dans l'immense majorité des cas, j'ai trouvé que c'était extrêmement détaillé ce que vous donnez. Il y a vraiment beaucoup de bonnes choses. Il y a énormément de travail. Ça m'impressionne. Coup de chapeau. Enfin, c'est pas fini. Hein. Coup de chapeau au professeur aussi. Peut-être, effectivement, je pourrais réagir en 3 volets. Il y a effectivement la partie qui concerne le bio, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une partie qui concerne les déchets marins, je pense qu'il faut en parler, puis on parlera un petit peu du recyclage. Sur la problématique du fait que sur Terre, effectivement, on a une certaine quantité de pétrole et que si on la consomme, au bout d'un moment, il n'y en aura plus, ou en tout cas plus suffisamment. Il faut se poser la question sur comment finalement fabriquer ces matières plastiques qui sont essentiellement composées de carbone et d'hydrogène, ou trouver la source de carbone. Alors sur Terre, il se trouve que grâce à la photosynthèse et à l'énergie solaire, les plantes en fait fonctionnent comme ça. C'est elles qui piègent le gaz carbonique qui est dans l'air et qui fabriquent la cellulose, etc. Donc la première chose qu'ont commencé par trouver les chercheurs, c'est d'aller utiliser des aliments comme la pomme de terre, comme le maïs, comme la canne à sucre, pour aller chercher des matières comme l'amidon ou le sucre pour fabriquer des matières plastiques. Voilà. Alors imaginez une bouteille de lait, c'est en polyéthylène, ok, pas le lait, hein, la bouteille. Alors qu'on fabrique le polyéthylène à partir de pétrole ou à partir de la canne à sucre, à la fin, on a du polyéthylène. C'est le même carbone, c'est le même hydrogène, c'est exactement la même chose, on a la même bouteille de lait. Et donc, l'intérêt de cette bouteille de lait, en termes d'impact environnemental, c'est qu'effectivement, on ne va pas puiser dans les ressources naturelles. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce que les sols qui sont utilisés pour cultiver cette canne à sucre, ou si c'était du maïs ou de la pomme de terre, est-ce que ces sols-là ne pourraient pas servir à faire autre chose que de fabriquer des matières plastiques? Donc ça, c'est l'utilisation de matières premières renouvelables. Ça, c'est le biosourcing, c'est-à-dire qu'en fait, vous utilisez des matières premières renouvelables, mais vous faites des plastiques, dans l'immense majorité des cas, qui sont non biodégradables. Il faut bien faire la différence. On peut fabriquer des matières plastiques biodégradables, mais on peut les faire à partir de pétrole. La biodégradabilité, c'est la capacité qu'a la matière, plastique ici, à être digérée, métabolisée par des micro-organismes. Donc, le processus dans le compostage fait que les micro-organismes qui sont en contact avec les aliments et les matières plastiques font qu'on les transforme dans des produits plus simples, dans du méthane, etc. Alors, il faut se poser la question à chaque fois et ne pas faire de généralité, c'est-à-dire que le tube d'adduction d'eau potable qui amène votre eau à la maison, vous n'avez pas tellement envie qu'il soit biodégradable, on est d'accord? Celui-là, on veut qu'il dure 50 ans, voire 100 ans. En revanche, peut-être que dans certaines applications où la salade qui est vendue au supermarché, 3 fois sur 10, elle termine pourrie et elle est pleine d'eau, on ne sait pas trop quoi en faire. Là, effectivement, on peut imaginer que de toute façon, l'aliment terminant sur un compost, on puisse utiliser un emballage qui soit biodégradable. Mais je pense que ce n'est pas la panacée, ça peut être utilisé dans certains cas où biodégradable. Bien faire la différence entre biosourcé et biodégradable, ça n'a rien à voir. Très rapidement, sur les déchets marins, tout le monde est d'accord,
y compris les gens qui fabriquent des matières plastiques. On n'aime pas que nos plages soient souillées, c'est très clair. Ce que l'on essaye de faire en tant qu'industrie des matières plastiques, c'est de mener une action alors, au niveau international. On a rencontré diverses associations du monde entier, on est plus d'une cinquantaine de tous les continents, pour essayer de réfléchir à la problématique et déjà d'analyser, de voir d'où ils viennent, ces produits qui sont un petit peu partout dans les océans. Ça ne nous plaît pas du tout. De voir quelle est leur origine. Alors on commence à s'apercevoir que ça vient essentiellement des décharges dans lesquelles, dans certains pays, il y a un petit peu moins de civisme. Ces produits-là, avec la pluie, avec le vent, se retrouvent dans les rivières et finalement dans les océans. Donc finalement, la solution, c'est peut-être ce que disaient certains d'entre vous, pas de les mettre dans les décharges, et là on est tout à fait d'accord. On préfère qu'ils soient collectés, triés et recyclés. Merci. Donc, vous êtes prêts? Ah oui, on peut les applaudir, on aura l'occasion. Donc bonjour à tous, Louis Fayol, numéro 9. Alors pour commencer, j'aimerais dire que pour moi ça a été très dur de me faire un avis sur les matières plastiques. Donc on va quand même essayer. Je vais vous présenter un inconvénient. Donc l'énergie grise pour commencer, ça c'est la quantité totale d'énergie consommée pendant la durée de vie d'un matériau. Et quand on regarde la quantité que consomme le plastique en énergie grise, on se rend bien compte que c'est un de ses principaux points faibles. Donc par exemple pour le polystyrène ou le plexiglas, nous avons des valeurs d'énergie supérieures à 100 mégajoules. Quand on les compare à 1,43 mégajoules pour le bois dur ou 2,76 mégajoules pour la brique, on voit très bien que de ce côté-là, le plastique ne fait pas très fort. Il y a aussi les déchets qu'on rejette dans la mer, on en a déjà parlé. Un des exemples les plus pertinents, ce sera l'île de déchets de plastique qu'on a retrouvée dans l'océan Atlantique, qui est plus grand que l'île de Cuba. En contrepartie, on a quand même beaucoup d'avantages. Donc là, on en a déjà beaucoup parlé. Les voitures sont plus légères, consomment moins. Mais les matières plastiques sont plus légères, elles ne rouillent pas, se brisent moins vite, et on peut leur faire prendre beaucoup de formes. Aujourd'hui, bannir les matières plastiques signifierait que l'environnement se dilapiderait, comme on l'a déjà vu dans certaines interventions, et on reviendrait au niveau du 19e siècle avec une population mondiale 6 fois plus importante. Donc, c'est très dur d'avoir une conclusion manichéenne sur les plastiques, mais aujourd'hui, utilisé à bon escient, pour moi, ça constitue un des piliers de notre monde. Donc, merci pour votre attention. Au revoir. Moi et des élèves de ma classe, on est plutôt pour et contre le plastique. Moi, je suis plutôt pour parce que le plastique, il est plutôt pratique dans notre vie, surtout pour nous les ados, parce que nos téléphones portables, les MP3, tous les objets électroniques sont un peu de base plastique. Et un jour, notre prof de technologie, elle a ramené sa mère. Elle est un peu âgée, elle a 93 ans. On lui a demandé comment il vivait sans la matière plastique. Et elle nous a dit qu'avant, eux, ils ramenaient eux-mêmes leurs bouteilles de verre et on leur remplissait d'huile, d'eau, tout ça. Il n'y avait pas encore la matière plastique. Beaucoup d'élèves ont parlé de plastique réalisé à partir de végétaux, mais pour produire les plastiques à partir de plantes comme le maïs ou le raisin, il faut beaucoup d'eau. On sait qu'il faut économiser l'eau car c'est une ressource qu'il faut protéger et qui se raréfie comme en Afrique. Peut-être que le maïs utilisé pourrait être transgénique, mais cela soulèvera d'autres questions de société. Par exemple, la matière plastique n'est pas vraiment dangereuse. C'est ceux qui la consomment et qui la jettent, qui la recyclent pas. Prenons l'exemple des gens qui jouent au foot. Ils ont des bouteilles d'eau, ils vont boire, puis jeter la bouteille par terre. Si personne prend la bouteille et la met dans la poubelle, elle prendra au moins 500 ans à se dégrader elle-même. C'est pour ça que on dit que la matière plastique est dangereuse, mais en fait, c'est l'homme. Merci. Merci. Bonjour, je m'appelle Thomas, numéro 25. Je suis scout et l'environnement, c'est ma priorité. Pour moi, le plastique, c'est pratique, mais pas écologique. Que fait-on des déchets? Les plastiques traditionnels, quand on les incinère, ils produisent du CO2, qui contribue au réchauffement climatique.
Aujourd'hui, on se tourne vers le plastique biodégradable. Oui, mais il ne se dégrade pas aussi facilement et c'est dans 12 semaines, dans des conditions bien spécifiques. En effet, il faut qu'il soit en présence de chaleur, d'humidité, d'oxygène, bref, dans un composteur. Est-ce que le plastique biodégradable rime complètement avec protection de la nature? En effet, il faut qu'il soit en présence. Non. S'il n'y a pas assez d'oxygène, il peut alors produire du méthane, qui est 20 fois plus nocif que le CO2. Et il y a un risque que la population se dise « c'est biodégradable, je peux laisser mes plastiques dans la nature ». Demain, on pourra organiser des collectes sélectives de ce plastique biodégradable comme on le fait déjà pour le verre. Ainsi, le méthane produit par la dégradation de cette biomasse pourrait être alors récupéré afin de produire de l'énergie. On aura un gaz à effet de serre qui aiderait demain, pourquoi pas, à produire, à faire pousser les légumes dans une serre. Ainsi, la boucle serait bouclée. Pour moi, le plastique, c'est pratique. Pour moi, le plastique biodégradable n'est pas encore la solution, mais c'est une étape nécessaire. Donc pour ce concours, ma classe et moi nous sommes posé la question suivante. Les matières plastiques ont-elles été un facteur important du développement de l'humanité? Évidemment, la réponse est oui. Pourtant, au fur et à mesure de nos recherches... 42. Oui, nous sommes 142. Au fur et à mesure de nos recherches, nous avons pris conscience de certains aspects négatifs du plastique sur l'environnement. C'est pourquoi nous voyons naître chaque jour de nouvelles techniques pour traiter les déchets de matières plastiques. Parmi elles, j'aimerais vous présenter l'upcycling. Ce mot ne vous dit peut-être rien, mais vous pratiquez sans doute ce concept depuis longtemps. Le principe est simple, prendre des déchets ou des objets usés, qu'en temps normal nous serions tous tentés de jeter à la poubelle pour les transformer en un tout autre objet de bien meilleure qualité, voire de luxe. Ce terme, upcycling, est tout nouveau. Pourtant, le concept existe depuis longtemps chez les artistes ou dans les pays en développement où l'art de tout réutiliser est essentiel. Depuis peu, de plus en plus de personnes s'intéressent à ce mouvement. En effet, l'upcycling s'adapte à tous les matériaux, notamment le plastique, et ne requiert aucune transformation chimique. C'est aussi un excellent moyen de revaloriser le produit de départ. Ainsi, des chambres à air de vélo sont transformées en sacs et des rebuts de latex en fauteuils. L'inconvénient, c'est que chaque objet upcyclé est unique et souvent vendu très cher. L'idéal serait de transformer nous-mêmes nos objets usés. Alors, upcycler, car peut-être un jour, cela s'imposera comme une évidence. Moi, je vais un peu innover, parce que j'ai parlé d'un sujet que personne n'a encore évoqué. Je vais vous emmener dans le passé, parce que avant, dans les foyers, avant l'arrivée du plastique, on repassait au fer lourd, on nettoyait le sol avec un balai en paille, on cuisinait tout à la main dans des objets qui ne résistaient pas souvent très longtemps. Maintenant, on va repasser avec des fers qui sont essentiellement composés de plastique, des aspirateurs et d'autres robots qui sont complètement tout en plastique. Cela a économisé beaucoup de temps pour tout le monde et aidé à la libération de la femme en partageant les tâches ménagères. Ensuite, le plastique a quand même, grâce à ça, une grande légèreté. C'est quand même son point très important. Comme dans certains domaines, comme l'aéronautique, où chaque gramme compte au vu des nombreux voyages entre les pays ou villes. Si on remplaçait tous les plastiques dans l'espace voyageur ou dans la salle des commandes, le poids de l'avion augmenterait fortement et la consommation des kérosène, donc de pétrole aussi. Voilà, merci. En effet, quelques remerciements à Madame la Présidente qui mène les débats pour la 4e fois et je ne peux que la remercier et confirmer également que nous voyons les améliorations chaque année des dossiers préparés. On sent que les professeurs ont grandement travaillé avec leurs élèves sur les dossiers, sur la connaissance. On sent aussi une amélioration notable en termes de capacité à exposer les arguments et dans un temps extrêmement précis. Merci à Pénélope et à Richard d'avoir contribué à vous aider à débattre et à rebondir sur les différentes idées.
On va remercier les membres du jury qui, eux, ont travaillé pendant que vous faisiez vos exposés. Le jury va se réunir pour délibérer en fonction des résultats qui ont été rentrés dans l'ordinateur. Et pendant ce temps-là, je vais vous inviter à rejoindre la place où un goûter vous sera servi. Nous nous retrouvons pour la remise des prix d'ici une demi-heure. Merci à vous et à tout à l'heure. Merci. Je suis sûr que là, vous êtes impatient de savoir qui a gagné. Alors, nous commençons par la personne qui est en position numéro 10. Chloé Noireau, du collège Robert-Ferrand. Et Gaby Blanchet. Il s'appelle Mamadou et son nom de famille c'est Soukouna. Quand je l'ai vu parler tout à l'heure, j'ai dit j'espère qu'il n'est pas contre le plastique. Du collège Raymond Gueux de J, Solène Dubois. Collégien à la 6e classe du collège Saint-Paul et j'appelle Thomas Dumarchetin. Sur Lyon, collège Raoul Follereau, Léonie Gonon. Dans le collège Le Monteil, Nicolas Georges, numéro 44. Collège de la Comté et c'est Louis Fayolle. Collège Saint-Paul, Marion Flambard. Au collège Sainte-Foy, et c'est Margot Kitt qui l'a. Ça demande de la recherche.